Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Et si, comme dans un jeu vidéo, vous pouviez reprendre votre vie à la dernière sauvegarde ? Un point de départ excitant qu'expérimente Tom Cruise dans le film de guerre Edge of Tomorrow, aux côtés de la badass Emily Blunt. Alors enfilez votre armure et préparez-vous au combat, on est parti pour les petits secrets et détails du film. Adapté du manga All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka, le film arrive, malgré son approche très occidentale, à faire quelques petits clins d'œil à l'histoire originale. Par exemple, le personnage principal incarné par Cruise se prénomme Cage, une anglicisation du héros japonais Keiji dans l'œuvre d'origine. Notons aussi que la langue de l'armure est par défaut le japonais, quand les fans auront apprécié de voir une Rita fan de café, ce qui était également un trait de caractère important de la jeune femme dans les mangas. Jonglant avec le thème de la boucle temporelle dans un univers de science-fiction, Age of Tomorrow ne pouvait pas passer à côté de quelques petites références au modèle en la matière, la saga Terminator. On peut ainsi entendre Cage reprendre la réplique « Quel jour sommes-nous » à la manière de Kyle Reese dans le film de 1984. On retrouve l'acteur Bill Paxton, fidèle des films de James Cameron. Et plus tard, Rita trouve les clés du minivan ici caché dans le pare-soleil, tout comme dans Terminator 2. Plutôt sympa. Plus difficile à reconnaître, le son de la mitrailleuse de la combinaison est le même que celui de l'arme dans Aliens, toujours réalisé par Cameron. Et au début du film, les cinéphiles avertis auront reconnu que la salle visible derrière Tom Cruise est le centre de commande NORAD, issu du film War Games de 1983. En plus de proposer d'impressionnantes scènes de bataille, Edge of Tomorrow sait aussi rendre hommage à la guerre, la vraie, via quelques petits détails, comme le nom de l'opération Dawnfall, qui reprend l'intitulé de la véritable opération prévue par les troupes américaines pour attaquer les îles japonaises à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant que celle-ci ne soit finalement annulée suite aux 2 bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. On apprend également que Rita est surnommée l'Ange de Verdun, renvoyant à la ville française qui fut le théâtre de l'une des plus violentes et sanglantes batailles de la Première Guerre mondiale, et comme un symbole, Edge of Tomorrow sorti sur les écrans le 6 juin 2014, 70 ans après le célèbre D-Day et le débarquement en Normandie. On s'est aussi aperçu que la voix d'Emily Blunt pouvait être entendue à la radio lors de cette scène dans le minivan, et que l'actrice donne également sa voix à l'infirmière ici, lorsque Cage est pris en charge après son accident à Londres. Plus amusant, le jeune homme que l'actrice frappe juste là n'est autre que son propre petit frère, alors que le baiser qu'elle donne à Tom Cruise dans cette scène n'était pas prévu et fut improvisé par l'actrice. Enfin, on s'est aperçu que ce Age of Tomorrow réunit pour la 3e fois dans un même film Tom Cruise et Brendan Gleeson, après Horizon Lointain en 1992 et Mission Impossible 2 en 2000, et que le film a carrément changé de titre pour sa sortie vidéo. Désormais, il s'appelle Vivre, Mourir et Recommencer. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.